Bien, bonsoir mes chers amis, bonsoir une fois de plus pour ce nouveau dialogue sous la parole, comme on peut voir derrière moi. Bonsoir à tous les abonnés du M22, tous les abonnés de la Deuxième République, tous les abonnés de Danny Scorpio sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. J'aimerais répondre à quelques aînés et en particulier à celui qu'on appelle Elie Bilobé. Ce n'est pas la première fois, mais comme il y a des gens qui ont la tête dure, la tête très dure, il faut qu'on les parle plusieurs fois pour qu'ils arrivent à comprendre. Eh bien, Elie Bilobé, j'avais promis que je devais te répondre. Toi, c'est aîné. Toi qui te prends, qui se passe pour un porte-parole des Sawa, contre les Bamileke, je dis bien contre les Bamileke, je veux être précis, très précis, contre les Bamileke. Parce que toute ta haine est déversée contre eux. Tu es celui qui véhicule, qui ventile la haine, qui ventile la division, qui ventile le séparatisme entre les communautés camerounaises. Eh bien, je vais te dire quelque chose à Elie Bilobé. Tu es le premier à dire aux gens qui passent, avec qui passent dans les chaînes de télé, que quand quelqu'un essaye de comprendre, d'analyser la guerre dans le Nozo, tu es le premier à dire que, eh bien voilà, il n'a pas été mandaté par les ambazoniens. Tu as l'air de dire ça aux panélistes et tout. Parce que vous êtes les gens les plus dangereux. Ceux qui pensent. Et qui instrumentalisent. Ou alors, qui sont ceux qui sont les exécuteurs des exécuteurs du colon français. C'est-à-dire que vous vous positionnez, vous êtes plus dangereux pour la République qu'il y a et directement ces sujets. Parce qu'en réalité, ces sujets, on ne les voit pas sur le terrain. Mais vous, on vous voit. Et je dis ici au peuple camerounais, méfiez-vous, ce n'est pas la première fois que je dis au peuple camerounais, méfiez-vous des ennemis comme les Limbi, ils sont nombreux, les Bandakani, les gens qui font le service minimum du régime. Tu ne verras pas un ministre attendant du venir t'indexer, tu ne verras pas un directeur de ce régime venir t'indexer, tu ne verras pas Paul Biya, donc on ne voit même plus venir t'indexer et tout. Mais tu as des porte-paroles de ces gens-là, comme les Limbi Lobé, les Bandakani sont bien nombreux, même ceux qui sont rentrés dans le régime, qui portent cette toge, qui veut que c'est eux qui sont devenus les indiques de ce régime contre le peuple. C'est eux les indiques de ce régime. Regardez même quand ils sont sur le plateau avec les gens. Dès que vous voulez défendre la République, ils disent que vous êtes terroriste, vous faites apologie au terrorisme. C'est eux qui sont les plus dangereux. Biya ne te connaît pas. Ngongo ne te connaît pas. Bamkoui ne te connaît pas. Mais Limbi Lobé, Bandakani et tout cela te connaissent. C'est eux qui vendent le peuple. Alors mes chers frères et sœurs, faites très attention à ces haineux. Et qu'ils fassent très attention au peuple. Parce qu'ils sont les ennemis déclarés du peuple. Et par conséquent, comme moi j'avais dit, qu'ils ne croisent pas mon chemin. Ça va finir entre nous au terre, qu'ils ne croisent pas mon chemin. Bien, je voulais entrer dans le vif du sujet. Eh bien, ce type passe le temps. Ce type passe le temps à nous démontrer que les Bamileke sont communautaristes, ils sont arrivés à Douala, ils ouvrent des entreprises, ils en font entre eux des entreprises, ils ne recrutent que leurs frères, ils sont dans les communautés et tout ça là, ils ne prennent que leurs frères, ils occupent des mairies et des communes de Douala et des machins trucs, ils ne sont que entre eux, et machins trucs. J'aimerais te dire une chose. Si tu étais au service de la République et au service de la communauté Sawa, donc tu n'as pas été mandaté, tu devrais connaître une chose, mon cher frère. Cher grand frère Elie Bilobé.
c'est qu'il ne faut pas passer le temps à vilipender et à détruire ce qui a une valeur chez les autres. Et tout. Comment les Bamileke font dans un territoire comme le territoire d'Ouala? Comment les Bamileke font pour être donc partout? Comment ils font pour gagner les élections? Vous êtes où pour ne pas les gagner? Comment ils font? De deux. Vous parlez des gens qui ouvrent des entreprises et qui recrutent qui veut. Mais je vais te dire une chose, mon frère. C'est que tu gagnerais à aider les Sawa, à les encourager à copier les Bamileke, à les encourager à créer des entreprises. Les Sawa sont partout en Europe, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font partout en Europe? Ils font quoi? Où sont les investissements des Sawa? Quelqu'un t'apporte l'investissement, ou quelqu'un t'apporte son investissement, tu viens lui donner les cours. Mais attendez, attends un peu. Donc, c'est les Bamileke qui doivent aller chercher pour venir donner aux Sawa. Mais quel est ce discours haineux et ce complexe et tout? Dis-moi un peu, quand tu appelles les Bamileke les envahisseurs à Douala et machin, tout et tout, c'est un Bamileke un terrain à Douala qui l'a vendu. Je suis sûr que si un Bamileke prenait le terrain pour rien, quelque part, on l'aurait chassé, tabassé. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous, les Sawa, nous n'aimons pas le travail. Nous aimons l'élégance. On nous connaît par notre élégance et tout. Au lieu de donner des discours aux Sawa, d'être des travailleurs, d'être des gens qui ont des perspectives, d'être des gens qui donnent, qui livrent à des générations futures. La majorité des Sawa, par exemple, de Douala, en réalité, vivent dans les maisons de leurs parents. Je ne suis pas sûr que tu es exact. C'est-à-dire que si les parents ont travaillé, les générations qui ont suivi comme les vôtres et qui viennent après, vivent sur les fruits de ce que les parents ont fait. Et alors, et vous voyez des gens qui viennent, qui se battent à côté de vous, qui viennent développer, exploiter, gagner. Et tu commences à dire, ils devraient partager leur gain avec toi qui ne veux rien faire. Non. Tu penses que le gars Bamileke qui travaille chez son frère Bamileke, il travaille toujours parce que son frère a voulu travailler avec lui. Un, c'est parce qu'il a d'abord la volonté de travailler. Deux, de son frère, il sait qu'il y a une communication qui passe. Il va te prendre. Il va te prendre. Tu vas travailler. Moi, je vais te donner un exemple. Chez moi, en Pays Bassa, à chaque fois que j'ai eu une action à faire en Pays Bassa et tout, tu cherches tes frères pour travailler. Ils ne viennent pas pour travailler. Ils veulent gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas se mouiller le maillot. Et à chaque fois que tu cherches la main-d'œuvre ou le personnel pour travailler, il faut aller chercher chez les Bamileke. Mon frère, fais la promotion des valeurs. Ne fais pas la promotion de la paresse et de la faiblesse. Je vous ai dit ici que moi, je suis de l'Opom à Douala. C'est mes parents qui ont vendu tout l'Opom. Je suis de l'Opom à Douala. Mais j'ai loué dans mon propre village pendant 8 ans, chez un Bamileke. Attends, quand je me retourne derrière le Bamileke pour savoir pourquoi je loue chez lui, ou bien que je me tourne derrière mon parent pour lui demander comment il pouvait tout vendre, ou bien moi je n'ai même pas de quoi, et tout. Voilà la leçon qu'il faut saisir. Mon cher haineux Elimbi Lobé. Je vais te dire une chose. Ne demande pas à quelqu'un qui se bat, qui ouvre sa société, tu lui dis qu'il vient partager ses dividendes avec toi. Tu es où pour toi? Tu es où à ton tour pour bâtir ta propre société? Tu es où? Moi, je te pose la question, tu es où? Toi, Elimbi Lobé, j'aimerais te poser la question. En fait, tu fais quoi dans la vie? Quelle est ton activité? Tu vis où? Tu as une maison? Ou tu vis chez les parents? Attends, est-ce que tu es mieux placé pour représenter les Sawa? Et les Sawa t'ont déjà démontré ça. Tu as créé, toi, ton mouvement. Tu as souvent été dans les élections. Depuis que tu as quitté le SDF et que tu es devenu un indique du régime. Tu es devenu... Et tu t'es compté parmi les gens. Et comme je dis, j'appelle encore le peuple. Cette classe haineuse-là, il faut se débarrasser d'elle. Regardez tous ces gens. Les Elimbi Lobé, les Mbandakani, les Momo et tout ça. Là. Vous allez vous rendre compte que c'est une classe de personnes qui étaient d'abord des opposants pur réduits du régime. Et que du jour au lendemain, ils sont devenus des supporters pur du régime. Ces gens de personnes n'ont pas de garantie, y compris pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Ces gens de personnes. Comment quelqu'un qui est bien bâti dans sa tête peut être dans
des oppositions dans deux camps opposés au même moment et raisonner dans les deux camps. Quand il était hier dans l'opposition, il raisonnait contre. Il était lucide pour le pouvoir. Quand il s'y met, ce sont des sophistes. Il faut se méfier de ce genre de personnes. Et c'est eux qui polluent. Ils sont nombreux. Les Cabral, les Billes, ils sont nombreux. Et c'est eux qui font le sale boulot. C'est eux que le régime a donné le sale boulot. Et tout. Donc, ces gens de personnes qui n'ont pas réussi dans leur vie, parce que je m'ai même posé la question, je demande encore que Nimbi fait quelle action qui peut lui reproduire de l'argent. Je demande encore. Pause. Je vais un petit peu